Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Rina, de Mermaid Melody. Évidemment, il va y avoir des spoils, donc si ça vous en foutez, je vous invite à rester. En tout cas, Mermaid Melody, pour ceux qui ne connaissent pas, vite fait, c'est un animé de sirènes, de magie, d'amour et de chansons. Donc, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, j'espère que vous êtes prêts. Et c'est parti. Rina, en gros, c'est qui? C'est la troisième princesse sirène qu'on l'on voit apparaître dans le manga animé. Pour des soucis de facilité pour moi, je vais dire animé tout le long. Il faut savoir que Rina, c'est une étudiante dite de transfert et c'est aussi la plus mystérieuse des trois. En tout cas, c'est celle qui paraît la plus mature et la plus vieille, même si elle a le même âge que Lucie. Rina, c'est la princesse sirène de l'océan Atlantique Nord et sa perle est la couleur verte. Rina, comme tout le monde, en tant que humaine, il faut qu'elle ne soit pas reconnaissable. On s'entend, c'est vraiment facile de les reconnaître. Mais bon, dans le monde des animés, vous savez, il y a un peu de côté magique, etc., qui font que on a du mal à les reconnaître. Donc, au niveau apparence, franchement, c'est assez facile. Elle a les yeux plutôt gris. Je parle bien sous forme humaine. Alors que, au contraire, dans sa forme sirène, magique, l'idole, elle a les yeux verts vu que c'est sa couleur de perle. Comme dans les deux formes, sa couleur de cheveux va être en gros un vert algue. La seule différence significative qu'il va y avoir, c'est la longueur des cheveux de Rina. Ils sont beaucoup plus longs en format sirène. Son uniforme, elle va pas porter l'uniforme classique féminin, elle va avoir plutôt l'uniforme masculin, on va dire, je mets les guillemets, bien évidemment, à l'époque c'était notable, donc c'est-à-dire une chemise blanche et un pantalon bleu marine, on va dire, entre guillemets. Et puis après, elle va avoir différentes tenues qui sont toutes très classes, ce qui fait d'elle un personnage habillé plus maturément, on va dire. Donc par exemple dans la saison 2, elle va avoir une petite veste avec toujours une petite chemise, un petit pantalon. On va rarement la voir en petite robe. Voilà, ça va être plus une femme avec un pantalon. Et c'est pas pour déplaire aux gens. La forme d'idole de Rina est assez simple, c'est une longue robe magnifique verte avec une fente sur le côté qui lui remonte très haut et puis après elle a les gants, des très longs gants verts aussi, tout est vert dans la tenue d'idole de Rina et puis évidemment quand elle va évoluer en idole, elle va prendre un gros nœud, des foufous en plus, etc. En fait sa tenue elle est vraiment hyper classe, elle fait femme mature, j'adore. Rina, c'est la plus sérieuse de toutes les sirènes. Et surtout, au début de la série, elle fait vraiment pas envie d'être sa copine. Elle est vraiment pas sympathique. Au contraire, elle a un côté beaucoup plus solitaire. Et on pourrait même dire qu'elle a un côté garçon manqué, qui va, je trouve, s'effacer au fur et à mesure des épisodes. Mais vraiment, au début, elle a un côté garçon manqué qui est très accentué, notamment aussi par le fait qu'elle porte l'uniforme masculin. Elle va perdre ce côté glacial et plus avoir un côté dit cool et avoir une beauté mature. Franchement, Rina, elle est magnifique. Je trouve en fait, elle fait adulte, alors que pas du tout, hein. Mais du coup, ce qui fait qu'elle est vachement admirée par tous ses camarades de classe. Faut savoir aussi que Rina, c'est celle qui réfléchit le plus. Et je pense que c'est important de le noter, parce que vraiment dans cet animé, des fois, les personnages ne réfléchissent pas spécifiquement, et elle, c'est celle qui réfléchit le plus. Côté amour, comment elle est? En vrai, Rina, elle n'a pas été spécifiquement intéressée par les garçons, notamment à cause de son histoire avec Gaito. Puis dans la saison 2, elle va, disons, plutôt s'attendrir. Donc Rina, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un personnage au début très solitaire, qui est plutôt glacial, qui va s'ouvrir au fur et à mesure des épisodes, qui va devenir plus jovial, plus amical. Il n'empêche qu'elle reste toujours sérieuse, c'est le personnage le plus sérieux de cet animé je trouve, et qui du coup a un côté très mature et qui est donc très cool. Et elle va aussi s'ouvrir au fur et à mesure aux garçons, ce qui est vraiment cool. Côté histoire, donc comme je vous le disais, Rina, c'est la princesse de l'océan Atlantique Nord. Et pourquoi elle est arrivée sur Terre? Non pas pour les garçons, non pas parce que ça lui faisait plaisir, c'est tout simplement parce que son royaume a été détruit et attaqué par Gaïto. Au moment de la fuite, elle était accompagnée de sa meilleure amie, Noël, qui est aussi une princesse sirène, et dont le royaume avait aussi été détruit. Jusque-là, tout le monde suit, Gaïto détruit tous les royaumes des sirènes. Elle essaye de fuir, elle essaye de s'en sortir jusqu'à ce qu'elle se fasse rattraper par ce dernier.
Et à ce moment-là, tout simplement, Noël sauve Rina des griffes de Gaito en se sacrifiant. En gros, Noël se fait attraper par Gaito. Voilà, tout simplement. Donc Rina voue une haine inconsidérable à ce monsieur. Et en fait, à ce moment-là, Rina, elle culpabilise de fou de l'avoir laissé se faire avoir, que, entre guillemets, par sa faute, elle s'est fait avoir. Elle a certes très déçue, elle a certes même pas laissé malheureux, mais elle ne compte pas se laisser faire. Elle compte bien sauver sa meilleure amie. Et c'est là où Rina va arriver sur Terre. Et vous savez, Gaito et Kaito se ressemblent énormément. Ils sont peut-être frères jumeaux, hein, je dis ça, je dis rien. Et du coup, en arrivant sur Terre, donc c'est comme ça qu'on la rencontre, elle va directement s'attaquer à lui. Elle va vraiment pas être très aimable, mais genre vraiment pas du tout. Et du coup, Lucie va penser que Rina fait du rentre-dedans à Kaito, alors que pas du tout, mais genre vraiment c'est tout sauf du rentre-dedans. Et puis au fur et à mesure de l'épisode, donc tout se passe sur le même épisode là, Rina va se rendre compte que Kaito n'a rien à voir avec Gaito. Oui, je sais, il faut suivre, c'est vraiment très proche comme prénom. Et du coup, elle va s'excuser auprès de lui. Et puis voilà, en soi, Rina, quand elle arrive sur Terre, c'est vraiment pour la bastonnade et retrouver Noël. L'histoire qui est intéressante pour Rina, c'est vraiment ce côté avec Noël. Au début, dans la saison 1, il n'y a vraiment aucune histoire d'amour. Mais vraiment aucune histoire d'amour pour elle. À un moment, Rina, elle a un petit peu chaud au cul, on va pas se mentir, qu'elle a failli se faire avoir. Parce que deux servantes de Gaito s'étaient déguisées en Karen et Noël. Et donc là, à ce moment-là, heureusement qu'elle n'est pas toute seule et qu'il y a Anon et Lucie, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Mais du coup, grâce à ces deux petites servantes qu'il a amenées au repère de Gaito, elle s'en sort, certes, mais elle arrive aussi à sauver les vraies princesses, Noël et Karen. Et puis ensuite, donc du coup, cette saison-là, vraiment, la saison 1, se concentre vraiment sur cette histoire avec Noël. Une fois que Rina a retrouvé Noël, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Évidemment, elle va aider les autres sirènes avec Gaito. Mais sinon, après, elle, ça va être plus j'aide mes amis, etc. Après, ce qui est intéressant et vraiment l'une des meilleures romances, je pense, de l'anime, c'est dans la saison 2 où Rina, tout simplement, va rencontrer un petit garçon. À ce moment-là, Rina, dans la saison 2, va recevoir une lettre un peu spéciale qui vient de son royaume et qui lui demande de rentrer chez elle. À ce moment-là, elle est juste dévastée, elle est sur la plage, elle pleure et un certain garçon passe en moto. Vraiment, ça lui va trop bien la moto. Et du coup, il s'occupe d'elle, etc. Et au fur et à mesure, ils vont se rencontrer plus fréquemment. Par hasard au début, hein, évidemment. Hein. Et pour finir, ils vont bien s'aimer, ils vont bien s'apprécier, ils vont apprendre à mieux se connaître. Et donc, elle se rend vite compte, ses copines, que il y a peut-être un petit flirt entre ce garçon, comment il s'appelle? Il s'appelle Masahiro. Et toutes les copines voient qu'il y a quelque chose entre les deux. Et donc, toutes les sirènes, notamment Karen, Coco et Noël, qui ont vu un peu le jeu, vont essayer d'en savoir plus sur les deux. Elle veut vraiment pas que Masahiro joue trop avec Rina, c'est vraiment pas le but. Du coup, elles vont savoir et elles vont rapidement voir que ils ne s'intéressent qu'à Rina et pas aux autres filles. Et c'est là où en fait finalement ils sont, on va dire, officiellement en couple vu qu'on les voit après tout le temps ensemble. Et c'est un couple trop mignon parce que c'est un couple qui fait, je veux dire, adulte. Oui, mais en fait ils sont très matures l'un et l'autre. Du garçon intello qui... parce que, excusez-moi, mais dans ce genre d'animé, quand tu fais de la moto, c'est que t'es cool. Et du coup, un garçon cool va hyper bien à Rina, je trouve. Mon avis sur Rina est, disons, très très simple. J'adore ce personnage. Je le trouve vraiment top. Elle est mature, elle est magnifique, elle est classe. Rina, c'est un personnage qui est très intelligent, qui a pas des histoires faciles, notamment son passé avec Noël, mais qui la rend du coup un peu plus approfondie. Et ça tourne pas que autour des amouettes. Elle n'aurait pas eu une histoire d'amour, ça m'aurait pas dérangé, mais le fait qu'elle en ait une avec un garçon qui est vraiment bien, qui est pas juste là pour dire je suis l'intello de service et je sors avec elle, je suis trop contente pour elle. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dites moi surtout en commentaire qu'est-ce que vous pensez de Rina. Est-ce que c'est un personnage que vous aimez ou pas? Parce que je pense qu'elle n'est pas aimée de tout le monde, notamment par le fait de son arrivée un peu chambouleresque. J'avais inventé un nouveau mot, d'accord? Et en tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.